Coucou la famille, désolée, this is the real Hélène Nika. Là je suis en plein montage et je voulais mettre quelques parenthèses, quelques points sur les i. Je sais que la vidéo de Crazy Sally est sortie ce samedi, et tout le monde va dire oui Hélène t'as voulu recopier Crazy Sally, etc. Ça a beau être ma youtubeuse préférée, je n'ai pas recopié Crazy Sally. Faut savoir que cette vidéo, comme vous pouvez le voir, enfin là j'ai la preuve, parce que les gens ils aiment trop parler pour rien, genre dans ce monde, à chaque fois c'est justifié pour des choses bêtes. Enfin bref, cette vidéo je l'ai filmée le 1er octobre, vu que je vais en cours et que j'ai 1250 choses à faire, je ne l'avais pas publiée et c'est pour ça que je la publie maintenant. Nos commentaires, pardon, qui vont dire oui t'as fait comme Crazy Sally, nanana, s'il vous plaît allez dormir. Cette vidéo a été filmée depuis le 1er octobre. Merci, au revoir, je vous fais de gros bisous et bon visionnage. Salut la population, salut la famille. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où nous allons parler comme d'habitude d'une polémique qu'il y a eu il y a quelques jours sur Twitter, précisément sur le Black Twitter. D'avance, comme je te le dis tous les jours, si tu aimes la vidéo n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi. N'oublie surtout pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux respectifs qui sont hélène.nkm sur Instagram. Allez faire tes petites commandes sur ma page Instagram puisque je vends des produits pour les cheveux crépus, donc sur Yemaya Haircare. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Il y a quelques jours de cela, j'étais sur Instagram. Dans mon feed, une vingtaine de fois est revenue cette photo de cette petite fille noire. Donc je vous mets la photo ici. Au bout d'un moment, par curiosité, je me suis intéressée, j'ai cherché à comprendre, j'ai compris et je trouve ça stupide. Si cette photo a été en tendance sur Twitter, c'est à cause d'une polémique. Cette petite fille a été modèle pour H&M enfants, H&M Kids. Elle fait son âge, il n'y a rien à signaler, mais les gens ont décidé de voir un gros problème sur cette photo. Si tu ne constates toujours pas le problème, c'est que tu es comme moi. C'est ses cheveux. Voilà. Il y a eu des milliers de commentaires et de retweets à cause de ses cheveux, plus précisément à cause de sa coiffure. Les gens ont estimé que H&M manquait énormément de professionnalisme parce qu'ils avaient laissé cette petite fille poser avec cette coiffure. Je vais vous mettre des tweets et des commentaires qui sont tout à fait ignobles et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez bien lu les commentaires et les messages. Comme vous avez pu le constater, la majorité des personnes qui donnaient leur avis qui était toujours négatif étaient des personnes de couleur, des afro-descendants, tout comme moi. Je vais pas vous mentir, c'est la chose qui m'a le plus choquée. Ce que j'ai appris en philosophie, c'est que on parle d'autant mieux quand on ne sait pas de quoi on parle. Vous êtes là, vous parlez avec des enfants, l'enfant dit une bêtise, vous ne dites rien parce que vous savez que c'est un enfant. Mais si cette bêtise sortait de la bouche d'un adulte,
votre réaction n'aurait pas été la même. Et moi, c'est exactement ce que j'ai pensé. Il y a des propos ignorants, bêtes, sortant de la bouche d'une personne qui ne connaît pas l'histoire de la communauté noire, la relation qu'elle a eue avec ses cheveux, avec notre couleur de peau, je peux en fait laisser la bêtise ou ne pas la calculer. Quand je vois que des bêtises sortent de bouche de personnes qui connaissent, de personnes qui ont pu subir des moqueries à cause de cheveux ou de couleur de peau, je suis complètement désemparée. On reproche aux parents et à H&M, c'est les deux, c'est un mélange des deux, parce que ses cheveux crépus n'étaient pas plaqués. Elle n'avait pas de baby hair, elle n'a pas mis de edge control, elle n'a pas mis de Godzilla. C'est ce qui a posé un problème au Black Twitter. Nous allons mettre une parenthèse. Je peux comprendre une partie de la réaction du Black Twitter. Pourquoi? Si vous vous rappelez, il y a un an de cela, il y a eu la polémique Little Monkey. Donc ce petit garçon noir qui a été habillé d'un pull avec écrit Little Monkey. Et ce même pull où il y avait écrit le seul survivant, Only Survival, était porté par un garçon blanc. Voilà. Donc là, je peux comprendre qu'il y avait eu plein de marques qui avaient décidé de blacklister H&M. On ne porte plus de H&M tant qu'ils ne s'excusent pas. Et là, voilà, nous ne sommes pas dans ce cas-ci. Mais juste pour vous dire que peut-être le fait qu'il y ait eu déjà un antécédent avec H&M, là, le bad buzz, il était amplement mérité et justifié. Ce bad buzz a pu mettre certaines personnes de la communauté dans certaines conditions de fighting avec H&M. C'était juste une grande parenthèse pour dire que ceci peut partiellement justifier cela. Talk, on sait très bien que cette photo dérange parce qu'elle a les cheveux crépus, plus précisément une texture de type 4C, donc la texture la plus crépue tout comme la mienne, et elle a les cheveux courts. Et de plus, c'est une dark skin tout comme moi. Là, on a le combo des non-critères de beauté de la société. La femme belle, c'est quoi? C'est la femme claire, avec des cheveux lisses, etc. Vous voyez à quel point nous sommes en quelque sorte matrixés. Déjà qu'on impose plein de critères de beauté aux femmes en général, aux femmes noires encore plus. Vous savez très bien qu'il y a une relation spécifique avec tout ce qui est blanchiment de la peau, défrisage. Plus de ça, maintenant vous imposez vos critères de beauté sur les petites filles. Jusqu'à où pouvez-vous aller? Donc maintenant les petites filles doivent répondre à vos exigences. Petite fille à qui on ne met pas de edge control avec 95% d'alcool n'est pas une petite fille mignonne. Quand on fait nos recherches, il vous suffit juste d'aller dans le rayon Kids de H&M. Je pense que c'est accessible à tout le monde, surtout si tu regardes ma vidéo, cela veut dire que tu es internet. Va tout de suite sur le site de H&M, tu vas dans le rayon Enfants et tu verras bizarrement que toutes les petites filles, toutes les petites filles sont décoiffées, qu'elles soient blanches, métisses, asiatiques, hispaniques. Ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que une grande partie de la communauté noire dans les 4 coins du monde qui se bat justement pour l'acceptation de nos traits, de nos cheveux dans le quotidien. Jusqu'à maintenant, quand vous tapez sur Google coiffure non professionnelle, vous tombez sur des photos avec des femmes qui ont exactement la même coiffure que moi, donc avec des femmes qui ont les cheveux crépus. On arrête de nous imposer au travail de plaquer nos cheveux, de nous couper les cheveux, de nous lisser les cheveux. De l'autre côté, t'as une autre partie de la communauté qui justement fait semblant d'être militante mais qui pense exactement la même chose, parce que je ne vois pas en quoi la coiffure de cette petite fille est dérangeante. Moi, ma mère, quand elle me faisait des chignons et que je rentrais le soir, ma tête ressemblait à ça. Et oui, je sais que je me mélange un peu dans mes propos, mais c'est parce que j'ai pas de script. Que les gens penser un seul moment à cet enfant qui a eu la chance de pouvoir poser pour H&M, qui est une multinationale. Savoir à 9-11 ans que ta tête est partout sur le net, non pas parce qu'on te trouve magnifique, mais parce qu'on critique ta coiffure et tes parents, ça vous fait pas bizarre? Si je dois vous le rappeler, nos ancêtres n'utilisaient pas de gel pour se plaquer les cheveux. Telle que vous la voyez sur la photo, c'est sa vraie nature. Elle a les cheveux de type 4C qui string. Le stringage, si tu sais pas ce que c'est tes cheveux qui rétrécissent à cause de l'humidité. Vous ne savez pas ce que c'est la beauté. Vous avez qu'une idée de la beauté, vous avez votre idée de la beauté, et vous ne savez pas ce que c'est la beauté.
Je ne vais cesser de dire apprenez à vous accepter. Tant que vous ne saurez pas accepter votre nature et les caractéristiques qui collent à votre nature, vous ne saurez pas apprécier les autres. Je suis désolée, moi qui assume pleinement mes cheveux crépus, qui assume pleinement mes perruques, etc., je ne pourrais aucunement critiquer ses parents parce qu'ils n'ont pas plaqué les cheveux. Parce que quand vous reprochez à des parents noirs de ne pas avoir plaqué les cheveux de leur fille noire, vous leur reprochez concrètement de ne pas avoir donné un aspect propre, hein. Parce que oui, quand on a des petits cheveux qui dépassent comme ça, c'est sale, surtout quand on a les cheveux crépus. Donc vous leur reprochez ça et vous leur reprochez en fait de ne pas avoir donné un aspect lisse aux cheveux de leur fille qui a les cheveux crépus. S'il vous plaît, laissez l'enfant d'autrui tranquille. Voilà la famille, la vidéo elle est maintenant terminée. C'était juste un petit coup de gueule parce que je vais pas vous mentir, je me suis vraiment mise à la place de cette petite. Elle peut carrément être ma petite soeur. Et je me suis dit que les gens n'ont plus de conscience, de limite, ou ne prennent plus du recul par rapport à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Le main topic de ma chaîne YouTube, ça a toujours été les cheveux crépus et ça sera toujours les cheveux crépus, et je me sentais obligée parce que je pense que si j'avais eu son âge et que j'aurais eu accès à Twitter, en tant que petite fille noire que j'étais à l'époque, j'allais me sentir terriblement mal parce qu'on m'aurait expliqué en fait que je ne suis pas jolie parce que mes cheveux ne sont pas plaqués, parce que mes cheveux crépus ne sont pas plaqués. À cet âge-ci, ce genre de propos et ce genre de critiques peuvent totalement complexer l'enfant. Complexes qui naissent pendant l'enfance sont ceux qui perdurent le plus dans le temps. Rappelez-vous de notre nature, rappelez-vous de notre histoire, hein, de l'histoire du défrisage, de l'origine du défrisage. Rappelez-vous de toute notre histoire, hein, du début jusqu'à maintenant. Surtout, n'oubliez pas que le combat est encore très très long. Mon ami, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi. Je tiens vraiment à savoir quel camp vous avez été, si vous étiez sur Twitter ou sur Insta. Vous avez vu la polémique, je suis impatiente de savoir les différents points de vue. Tout point de vue est recevable. Je ne suis pas là pour vous critiquer, nous sommes là pour débattre. C'est l'objectif, hein, c'est le but de la chaîne, c'est le but de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.